Bonjour, alors je vous présente une nouvelle vidéo. En fait, c'est pour vous savez ce qui va se passer au mois de mai, au mois de juin. En fait, j'ai ciblé des catégories et des écoles de rugby prioritaires par rapport aux éducateurs qui sont en formation et surtout l'âge qui est l'école de rugby. Ok. Donc pour cela, comme j'avais pu vous l'expliquer, je vais venir sur un cycle de 6 semaines où je viendrai 3 fois. À la première séance, à la troisième et à la cinquième. Ok. Durant ces séances, ce que je souhaite faire avec le groupe des éducateurs, et notamment les bras droits, c'est qu'on puisse fonctionner par cycle et planifier ce que nous allons faire à l'avance pour pouvoir vraiment collaborer et être efficace. Du coup, je vais utiliser une nouvelle fois ma pièce maîtresse, mon outil fantastique, Trello. Et je vous rassure, je formerai les éducateurs sur Trello. Voilà, parce qu'ils vont voir que c'est magnifique si on arrive à fonctionner comme ça. Du coup, ici, j'ai pris l'exemple de ce que je vais faire au stade Réolé. Mais pour l'instant, il n'y a, pas de secret, c'est le template, la base qui va me servir pour tous les autres. Ici, j'ai analysé, enfin c'est pas moi qui ai analysé, j'ai pris le plan de formation du joueur et divers documents pour me dire qu'en fait il y a des compétences physiques et mentales, et il y a des compétences qui regroupent, enfin des compétences qui regroupent le physique et le mental et celles qui regroupent la technique et la tactique. Ok. Sur chacune d'elles, j'ai décrit un petit peu quelques items. Donc l'idée, pour ceux qui nous parlent le plus, par exemple, attraper, passer la balle à la main, on a la passe poussée, la passe vrillée, la passe au pied. Voilà, pour faire un petit peu simple. Et sur le jeu collectif, on a, vous voyez, les phases ordonnées, les phases de mouvement général, les phases de fixation. Mouvement général qui va nous intéresser le plus en école de rugby, le jeu axial, le jeu déployé, et le jeu au pied. C'est les formes de jeu. Ok. Donc en fait, nous, on va partir de ces compétences-là. On va partir de l'analyse du rugby. Maintenant, l'idée, ça va être de voir avec les éducateurs, pour moi, ici, on est au mois de mai, quel va être leur objectif spécifique, mesurable, et qu'ils ont envie d'atteindre, et que ce soit réalisable sur ce mois de mai. Ok. Donc pour l'instant, j'ai mis des points d'interrogation ici. Pourquoi? Parce que l'idée pour moi déjà, c'est que sur le mois de mai, je pense, si on arrive à bien planifier, qu'on peut travailler un objectif dans chaque domaine. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectifs. Et du coup, c'est là où on va être bon, on va essayer d'optimiser et de contextualiser les choses en mêlant peut-être plusieurs objectifs en même temps. Notamment l'état d'esprit qui peut se retrouver un peu partout, l'aspect physique qui peut se retrouver à certains endroits. Et des fois, on va peut-être mélanger l'attraper-passer avec le jeu collectif. Et les courses sans ballon avec le jeu collectif aussi. Voilà. Donc ça, on va bidouiller, et c'est avec l'expérience que je vais voir. Enfin, c'est pas bidouiller, hein, on va perfectionner. Et c'est peut-être avec mon expérience, enfin l'expérience qu'on va vivre, qu'on sera meilleur la saison prochaine. Ensuite, ici, ce système un peu barbare, j'ai mes 6 semaines qui sont découpées comme suit. Par exemple, à l'Ariole, il s'entraîne le mardi. Donc, j'ai découpé en fait en deux notre cycle, avec les 3 premières semaines sur le mardi et les 3 premières semaines sur le samedi. Ensuite, les 3 dernières semaines sur le mardi, les 3 dernières semaines sur le mardi. Sur le samedi. Ok. Pour moi, une séance type se découpe avec un échauffement, comme vous voyez ici, des situations de développement, j'en mets deux générales, parce qu'à l'intérieur de chaque situation de développement, on peut retrouver du collectif réduit, du collectif total et de l'individuel. Et à la fin, le match et le retour au calme. C'est comme ça, là, je me suis basé là-dessus. Ok. Ensuite, le samedi, tournoi de fin de saison, ça va jouer beaucoup. Du coup, ce que j'ai prévu, même s'il y a entraînement, c'est ce que je proposerai, on va faire des matchs. Ok, même si entraînement, on va prendre comme si on était en plateau et on va faire des matchs. Ok, avec pourquoi pas une situation au milieu de collectif total. Et si on est en tournoi, on sera en tournoi, ça sera des matchs. Ok. Et sur ces matchs-là, ce qui sera pas mal, c'est qu'on pourra mettre pourquoi pas des thématiques qu'on a vues durant la semaine. Et on va faire focus dessus. Et c'est le même principe sur les 3 dernières semaines. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. En même temps, ça ferait un petit tuto pour les bras droits qui vont travailler avec moi là-dessus. Donc par exemple ici, je me dis ok, on est le mois de mai, on discute avec les éducateurs et tout ça, et ils vont me mettre ici, eux ils peuvent le remplir parce que c'est partageable, il n'y a pas que moi qui peux travailler, c'est assez simple, il suffit juste de cliquer dessus et là de taper. Ok. Et là du coup on va essayer d'établir des objectifs. Ok. Par exemple j'ai pris un exemple ici. Attitude au contact c'est en orange. J'ai choisi dans l'attitude au contact de travailler le plaquage qui est ici. Ok. Le plaquage de côté spécifiquement. J'aurais pu spécifier plaquage de côté. Donc moi j'ai créé mon item ici, plaquage. Ensuite j'ai créé mon objectif. On va rentrer dedans. Je fais tomber rapidement un porteur de balle en toute sécurité avec mon épaule droite et mon épaule gauche. Ça c'est mon objectif. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'une fois qu'on est entré dans cet objectif-là, on va voir qu'il y a des comportements attendus. Il y a des solutions. C'est des exemples. Engagement du plaquage. Les pieds sont proches du plaqué, jambes fléchies, dos plat. Voilà, ça ce sont les comportements nous qu'on veut voir. Ok. Là ici, on pourra lister, je ne l'ai pas rempli parce que j'attends de voir avec les éducateurs, ce que eux,
ils observent. Ok? Voir avec eux ce qu'ils observent. On a la tête du mauvais côté, on a le dos rond, on a les appuis loin de l'adversaire. Voilà, on va observer tout un tas de choses. Là, j'ai mis les exemples, mais ça se trouve, ce ne sera pas ces attendus parce qu'en fonction de ce qu'eux, ils ont observé, on mettra les attendus en adéquation. Ok? Et l'astuce, ça va être simple. Ici, si je mets tête du mauvais côté, du coup, je me fais mal parce que je tombe la tête contre le sol. Ok, ou je prends un coup de genou. Et là, ici, l'intervention qu'on va voir l'éducateur, c'est pas. Enfin, moi, je ne suis pas dans ce monde-là de dire tête du mauvais côté, mais du coup, pam, placez-vous comme ça, comme ça. Non, on va plutôt poser une question. Comment peux-tu placer ta tête pour éviter de prendre son genou, par exemple? Tac. Voilà. Et c'est là où le joueur doit répondre à la question. Ok. Moi, je ne vais pas aller trop loin. Je ne veux vraiment pas vous perdre dans certains détails. Mais c'est vraiment pour voir le principe. Ensuite, une fois que j'ai ça, j'ai ma carte. Maintenant, l'idée, c'est pouvoir la planifier sur mes séquences d'entraînement. Donc, du coup, je la planifie ici. C'est sur une séquence individuelle. C'est du 1 contre 1. On va le travailler en 1 contre 1. Dans mon plaquage, je vais le travailler ici. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que mon objectif, je vais le mettre ici. J'ai fait un copier-coller de la carte. Donc on va rentrer dedans. Là, je vais donner un nom, 1 contre 1. Ok. Là, ici, j'ai mon objectif. Je fais tomber rapidement un porteur de balle. J'ai mon rappel. Et là, maintenant, je vais créer un jeu. Ok. Donc créer un jeu, ça veut dire quoi? Du coup, je vais peut-être pouvoir le dessiner et tout ça. Donc si je l'ai dessiné, je fais pièce jointe, ordinateur. Soit je l'ai pris en photo, soit je l'ai dessiné sur ordi. Ok. Et je vais aller chercher mon image qui va s'afficher ici. Ok, super. Donc là, je vais avoir mon 1 contre 1. J'ai l'image, j'ai mon dispositif, j'ai mon organisation. Derrière, je vais mettre des règles. Ok. Vous jouez en 1 contre 1 sur le terrain ci-dessus. Le défenseur avance sans rentrer dans la zone. Patati patata. Le lancement de jeu, c'est l'attaquant qui lance l'action. Ok. Le déroulement du jeu, tatati. Le timer, combien de temps on va jouer? 10 minutes, 15 minutes, 3 x 5. Voilà. Le score, comment on compte les points? Ok. Si ça marque, si ça prend les essais. Et les évolutions éventuelles. Donc là, j'ai ma carte situation. J'ai créé ma carte situation ici. D'accord? Elle est créée juste là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Et vous allez voir avec les étiquettes, ce qui va être sympa, c'est qu'ici, par exemple, on peut se dire, en échauffement, on va faire un peu de physique. Ok? Et en même temps, on va travailler le attraper-passer, parce qu'on a envie de faire des passes. Ok? Ensuite, ici, là, on a dit qu'on était sur une situation de plaquage. Donc on va être sur le plaquage, sur la thématique du plaquage. On a fait de l'individuel, et après, ce que je vais proposer, c'est de faire du collectif réduit. Tac. Et on va garder le même objectif. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a décidé de faire cet objectif-là sur cette situation-là. Et si ça se trouve, sur la deuxième situation, on va travailler peut-être du jeu collectif. Ok? Le jeu déployé ou le jeu axial et tout ça. Ok? Donc là, je vais peut-être mettre jeu collectif. Je vais peut-être pas le mettre à chaque fois d'ailleurs. Je vais peut-être voir. Peut-être qu'on ne le mettra pas à chaque fois. Peut-être qu'on le mettra juste sur la situation de développement. Je vais voir pour ça. Et après, sur le match, on peut laisser libre ou avoir pourquoi pas une thématique où on peut se dire effectivement on a travaillé le jeu collectif donc on a envie de le retrouver et on a envie de retrouver aussi le plaquage. Voilà. Et ça après on peut planifier ce qui fait qu'on a une visibilité comme ça sur 6 semaines de quel objectif on travaille, où on en est, comment c'est réparti sur nos entraînements et là sur 6 semaines c'est parti. Ensuite si on est 1, 2, 3, 4 éducateurs ça va être simple mais du coup ce qu'on fait pour pas que ce soit tout le temps les mêmes qui bossent, on va se répartir les tâches. Ok? C'est-à-dire que par exemple, ici, sur la séance 1, bon, j'ai pas d'autre éducateur, il n'y a que moi, mais je pourrais faire membre, c'est Mika Richer qui fait l'entraînement, qui fait l'échauffement. Et c'est Mika Richer qui fera le match. Ok? Et si j'avais un autre éducateur, on pourrait très bien dire, cette phase de développement-là, ça va être l'éducateur Romain, par exemple. Et là, sur cette situation-là, ça va être l'éducateur Émile. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Romain et Émile Ntamak. Voilà comment je compte travailler. Je suis sûr qu'il y aura plein de choses à modifier, mais déjà, je trouve qu'on a une bonne base de travail.